Bienvenue les amis dans ce numéro 22 du billet de la bourse sans stress en date du 8 mars donc 2019. Cette semaine il s'est passé des choses etc. parce que les marchés ne peuvent pas monter donc on va voir ce qui se passe, mais on va commencer déjà par l'avertissement. Donc, je vous rappelle que la bourse sans stress n'est ni un courtier, ni un broker, et que nous ne sommes pas là à titre de conseiller financier. Voilà. Donc, toutes les vidéos qu'on peut faire, qu'on peut vous proposer, que nous vous proposons, sont à titre pédagogique et d'information. Voilà. Donc, très très important, les amis, très important. Sommaire. Alors, comme à chaque fois, où est-ce que nous en sommes donc le 8 mars, donc 2019. Bon. Les marchés US, on va voir ça. Que nous dit la roue sectorielle? Bon, il y a des choses qu'on retrouve toujours, hein, parce que ça demande un certain temps pour que la roue puisse, par exemple, sur un an ou 6 mois, puisse tourner. Hein. Il faut quand même un laps de temps. Retour sur les secteurs ou sous-secteurs que nous avions vus le 15 février. Et puis, est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs ou sous-secteurs à suivre? Bon, il n'y en a pas tant que ça, hein, parce qu'effectivement, pour l'instant, on est en phase un petit peu de retracement, de stagnation, etc. Donc, il faut y aller quand même un petit peu mollo. Voilà. Et puis, un petit bonus, voilà. Alors, où est-ce que nous en sommes le 8 mars 2019? Alors, comme à l'accoutumée, on va voir la volatilité à travers le VIX, comparer le court terme par rapport au moyen terme, donc de deux trackers adossés sur le VIX. On va comparer le SP500 par rapport aux utilities, voilà, la peur, le doute, et comparer le bois, hein, donc qui est un ETF, donc le Wood, donc qui est un produit d'investissement, et qu'on va comparer par rapport à l'or, qui est typiquement un produit refuge. Voilà, donc on attaque les charts, voilà, comme à chaque fois, voilà. Et on vient ici, voilà, on continue bien sûr, voilà. Alors le VIX, donc le VIX, grosso modo, on a vu tout ça, hein, une grande époque, hein, jusqu'au 26 décembre, et puis après, la peur, le VIX a baissé, etc. Beaucoup moins de doutes. On avait cassé, donc ici, hein, la SMA 200D, ok, bon. Et puis on est arrivé, donc retester, donc des valeurs déjà connues, tout ça, bon, voilà. On est revenu tester donc des valeurs connues ici, donc des zones de support, donc anciennement des zones de résistance. Bon. Et puis, on a joué avec la SMA 10 jours, hein, qui est mon petit fil conducteur. Voilà, donc on a essayé, on est revenu, donc tester la SMA, hein, ici, mais on a toujours clôturé, soit en dessous de la SMA 10 jours, soit ici au-dessus. Bon, alors, simplement à titre personnel, hein, donc je vous dis pas comme quoi hein, il fallait le faire ou etc. C'est à titre personnel et donc ce n'est pas une recommandation. Donc effectivement, je suis monté dans le train, donc en achetant donc des calls adossés, donc des calls short term sur le VIX et j'ai clôturé ça vendredi et j'ai profité de la petite montée. Voilà. Bon, ça fait un peu de sous, Voilà. Donc là, pour l'instant, vous voyez comme quoi hein, le VIX vient tester de nouveau la 50D, ok, ici en noir. Mais par contre, on a clôturé sous la SMA 200 vendredi, le 8 mars. Bon. Alors, est-ce que on peut imaginer, bon, vous savez, bon, imaginer, on peut toujours imaginer. Est-ce qu'on peut revenir tester des valeurs plus hautes, hein, retester ici des zones de résistance, revenir peut-être, c'est la semaine prochaine qui va nous le dire et c'est le marché qui va décider. Voilà. Mais en tous les cas, bon, voilà où on en est. Alors, on a quand même des valeurs encore un peu basses, si vous voulez, sur le VIX, ce qui veut dire que pour les vendeurs, ok, que ce soit des vendeurs de call ou de put, bon, ça veut dire que la prime encaissée peut être quand même impactée, elle va se réduire. Voilà, donc attention quand même hein, dans la vente d'options. Voilà. Alors, je vous interdis pas de le faire, hein, mais simplement, voilà, c'est juste une petite remarque. On va comparer maintenant le court terme à travers le VIX-Y par rapport au moyen terme, le VIXM. Donc,
Et ben là, c'est pareil, on ne revient pas dessus, on venait s'appuyer donc tantôt sur la SMA 50, la 200D, bon tout ça on l'avait évoqué, ici on clôturait au-dessus, on repassait au-dessous, au-dessus, excusez-moi, de la SMA 200 jours, et puis on l'a recassé, on revient la tester, et puis le petit fil conducteur l'a d'idée, pof, voilà, bon. Alors je vous rappelle que, bien entendu, il ne faut pas chercher une valeur absolue, puisque c'est une comparaison. Le but, c'est de comparer comme quoi le court terme réagit plus rapidement que le long terme. Le long terme, en termes de VIX, on a toujours peur de l'après-demain, on a toujours. Donc d'une façon générale, le court terme est toujours donc plus bas, ok, et évolue donc à la limite d'une façon, on va dire, plus faible, plus faiblement que le long terme, où on a toujours peur. Et le but, c'est de comparer justement le phénomène d'émotion. C'est justement quand le court terme réagit plus vite que le long terme qu'il faut regarder et apporter une attention particulière. Bon, et bien la même chose vendredi. Ok, même si jeudi, vous voyez, on est venu tester la SMA 200, donc de la comparaison, ok, et puis vendredi, on l'a cassé, ok, donc en ouverture, mais par contre, en clôture, 22 heures, donc, bing bing, heure de France, ok, et ben on a clôturé en dessous de la SMA 200. Alors demain c'est un autre jour. Hein. C'est, si vous voulez, on peut revenir tester la SMA 10, ok, donc 10 jours de la comparaison, ou on peut, bien entendu, recasser ici des niveaux donc de résistance, retester donc la SMA 50D de la comparaison. Tout est possible. Donc, si vous voulez, il ne faut pas non plus se créer des scénarios dans nos têtes. Les marchés sont factuels et notre scénario, on le range et puis on regardera donc à partir donc de l'indice ce qui se passe sur les marchés. On va comparer maintenant donc le SP500 à travers donc un ETF qui s'appelle SPY, et on va le comparer par rapport au secteur des utilities, qui est toujours un secteur, on va dire, refuge en cas de doute, de peur, de crainte, etc. Donc effectivement, on ne revient pas dessus, c'est ce qui s'est passé pour la fin d'année. Ok, ensuite, le SP500 a été plus réactif, c'est pour ça qu'on a cette divergence par rapport à cette pente-là, puis en plus on était au-dessus de 10 jours, donc 10 jours de la comparaison. Donc, et puis là, on a un phénomène de stagnation, et puis, on pourrait dessiner, vous voyez, un rectangle, on pourrait dessiner un rectangle, et on l'a cassé, donc, au milieu de cette semaine. Donc là, c'était mercredi, et on l'a cassé, donc, en dessous, en passant au-dessous de la SMA 50D de la comparaison. Et puis le fil conducteur qui vient de couper la SMA 50D de la comparaison, donc la 10D vient de croiser à la baisse la 50D, et puis vendredi, on est revenu ici sur des zones déjà traitées. Voilà. Bon. Alors demain c'est un autre jour, donc voilà. Donc voilà ce qui se passe sur le côté émotionnel des marchés. On va comparer maintenant, donc, bien sûr, on continue. Donc, le bois par rapport donc à l'or, et voilà, c'est pareil. Donc, le wood était moins attractif que l'or, voilà. Donc, il a plus baissé que l'or, donc l'effet, donc du retracement. Et puis, bon, tout ça, on avait vu. Et puis, là, depuis quelques jours, ça commençait un petit peu à stagner. On venait tester la 50D, ok, de la comparaison. Ici, le jeudi, on est revenu tester, donc ici, donc en clôture, la 50D. Et vendredi, on l'a cassé. Bon. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est repris. Mais on a quand même clôturé en dessous de la 50D de la comparaison. Alors, demain, c'est un autre jour. Ok? Voilà. Donc là, ça fait partie du marché, puisque après une belle progression, on va voir ça sur donc les indices. Mais en tous les cas, bon, il faut bien que ça se repose à un moment donné. Bon, on revient donc sur le slide. Voilà.
Les marchés US. Alors, on va voir donc le SP500, on va voir le Dow Jones, on va voir le QQ, le Nasdaq 100, on va voir le Russell 2000, j'y apporte toujours une grande importance. Et on va comparer donc ces 4 indices. On va voir donc sur des périodes définies lequel est le plus réactif, celui qui a performé, l'autre qui a sous-performé. On revient voir donc les cours. Alors, on commence par le SP500. Le SP500. Alors, déjà, on va regarder quand même sur un truc qui est quand même très important. On va le regarder en weekly. Bon, je vous rappelle, tout ça, ça fait partie des choses qu'on avait évoquées. Ah, le canal long terme, ok, ici, dessiné par les deux traits, donc les deux lignes de tendance, une qui sert de support, l'autre de support et l'autre de résistance. Donc là, on a un canal haussier de long terme. Et bon, bah tout ça, à la fin d'année, bah, tout ça, on a cassé. On est revenu ici tester la 200 semaines, ce qui est énorme, hein, la 200 semaines, ok. Et puis, bah, le SP500, il a fait ici une belle progression. Vous voyez, on est passé de là à là. Bon, et puis, bah, cette semaine, on a clôturé avec une bougie rouge. Mais cette bougie rouge vient s'appuyer sur la 50 semaines. Alors, demain, c'est un autre jour. On peut, hein, donc, soit avoir un canal de congestion, c'est-à-dire une phase de stagnation. On peut baisser et on peut monter. Vous voyez, donc, c'est 33%, 33% et 33%. Donc, c'est demain. Hein, dans tous les cas, qui me dira bah, que le marché il va aller dans un sens, dans un autre, ou simplement il va pas, il va rester dans le même canal horizontal. Bon, quoi qu'il en soit, on vient s'appuyer sur la 50, donc semaine. Et ici, bah, on a le fil conducteur, la 10 semaines, voilà, qui qui vient bah, effectivement peut-être recroiser à la hausse la 50 semaines. Bon, bah, c'est les jours prochains qui me le diront. On va se mettre ici donc en daily. Voilà, donc hein, j'ai choisi ici daily. Donc bah là c'est voilà donc après la belle progression, ok. Bon, on vient de clôturer légèrement au-dessus de la 200D. Bon, on a ici utilisé pendant un bon bout de temps le fil conducteur 10 jours, mais on l'a cassé, vous voyez, on l'a cassé donc à partir donc de mardi, puisqu'on a clôturé légèrement en dessous, mais bon, on est encore posé, mais par contre là c'est simple, le mercredi, on a cassé le fil conducteur. Bon, et puis la 50D qui commence à changer donc d'inclinaison. Vous voyez, là, elle était flat et puis elle repart à la hausse. Alors, bon, est-ce que le SP500 va être tenté de revenir tester ici des zones, hein, ici de support données par les cours, ou revenir tester la 50D? Peut-être, peut-être, peut-être. Bon, c'est à partir de la semaine prochaine, hein, donc à partir de lundi, que nous aurons quelques informations là-dessus. Voilà. Avec les marchés, surtout actuellement, tout est possible. Bon. En tous les cas, attention, attention, hein, on peut continuer à végéter, on peut monter, on peut descendre. Pour l'instant, je n'ai pas d'avis. Je dis simplement comme quoi la 50D peut jouer son rôle d'aimant, ok, et que bah, peut-être que les marchés vont tout faire de telle sorte qu'on vienne de nouveau s'appuyer sur cette moyenne mobile ou simplement venir tester des zones de support définies par les cours. Voilà. Ensuite, le Dow Jones. Bon, c'est un peu la même chose. Hein. Voilà, après une belle progression, voilà. Donc là, vous voyez, par rapport à ici, vous voyez, ici, on a coupé donc à partir donc de mercredi. Par contre, le Dow Jones, qui était quand même un leader à un moment donné, bah, il a coupé plus tôt. Vous voyez, puisque là, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi, dès lundi, on a cassé donc le fil conducteur, l'ASMA 10 jours. Bon. Et puis, pof, 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 les plus bas sont plus bas. Et puis là, vendredi, petite réaction, voilà, une belle bougie, on a clôturé plus haut qu'on avait ouvert, donc une bougie verte. Et puis, on a clôturé au-dessus de la SMA 200. Bon.
et la SMA 50D est en dessous. Donc là, c'est ce qu'on appelle des phases d'accumulation, hein, puisque dès le moment où on a le cours qui est au-dessus de la SMA 200 jours et que celle-ci est au-dessus de la 50 jours, on est ce qu'on appelle en phase d'accumulation. Bon, alors là, on a un retracement. En tous les cas, où est-ce qu'on va aller? Je sais pas, peut-être la 200 va jouer son rôle, ok, peut-être la 50, ou bien les marchés vont repas. Bon, voilà, tout est possible. Bon, à noter juste comme quoi il y a un petit écart quand même entre le fil conducteur et le cours ici. Alors peut-être qu'on va revenir tester, si vous voulez, la 10 jours avant peut-être une autre vague de retracement. On vient ici, le QQ, voilà, tac. Alors, le Nasdaq 100, eh ben, vous voyez, c'est un peu pareil, hein, c'est à partir de jeudi. On va essayer, voilà, à partir de jeudi, comme quoi on a cassé le fil conducteur, là, 10 jours, voilà. Et qu'on a même cassé en même temps la 200 jours, qui commence à être un peu plate. Bon. Et vendredi, réaction, on a clôturé plus haut qu'on avait ouvert, ok, mais cependant, on est sous la SMA 200 jours, ok, on est en dessous de là du fil conducteur 10 jours, ok, qui commence un petit peu à s'infléchir, peut-être à changer de direction, on verra. Et puis la 50D ici en noir, ok, qui était plate ici et puis qui repart à la hausse. Alors, jusqu'où on va aller, je ne sais pas. La 50 va jouer peut-être, voire certainement, le rôle d'aimant. On va peut-être revenir tester la 200 et la 10 jours, ok. En tous les cas, soyons patients et c'est pas la peine de tirer dans tous les sens. Il faut être patient et voir à partir de lundi qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Le petit dernier, IWM, voilà. Le Russell 2000. Bon, alors le Russell 2000, on avait cassé la 50, tout ça, on avait vu le fil conducteur ici en bleu, là 10 jours, ok. On est venu tester la 200 jours, qui est quand même relativement énorme. Hein. Donc, ça n'a pas marché, on est revenu sur le fil conducteur, on est revenu tester, et puis ça n'a pas marché. On a clôturé sous la 200 et sous le fil conducteur 10 jours, et puis ça, vous voyez, c'était à partir donc de lundi, et puis donc le 4, oui c'est ça. Et puis, voilà, donc, pof, et puis, on a fait des plus bas, le cours clôture plus bas qu'ici, et plus bas qu'ici. Bon, et puis vendredi, petite réaction, mais enfin, la bougie, elle est quand même un petit peu insignifiante. On peut dire comme quoi ici, on est venu clôturer, hein, donc, dans un gap pour le combler. Bon, est-ce que la 50D va venir jouer son rôle d'aimant? Bon, c'est les jours prochains qui vont me le dire. Mais en tous les cas, pour l'instant, on peut voir comme quoi les 4 indices nous disent la même chose. Voilà. Ok. Pas forcément avec les mêmes moyennes mobiles, ok, mais ils nous disent la même chose en termes de comportement, ce qui est quand même relativement intéressant. Et puis, on va comparer ces 4. Voilà. Donc là, on va se mettre donc sur 6 mois. Ici, 6 mois. Voilà. Donc, en rouge, on a le SP500. En bleu, on a le Dow Jones. En vert, on a le QQQQ. Donc, Nasdaq 100, excusez-moi. Et ici, le Russell 2000. Voilà, en violet. Bon. Et bien, sur 6 mois, le premier, c'est le Dow Jones. Hein, c'est quand même lui qui performait, ok. C'est le Dow Jones. Vous aviez en deuxième, enfin on a en deuxième position le SP500, en troisième donc le Nasdaq, et ici on a le Russell 2000, le petit dernier. Alors que, souvenez-vous, à un moment donné c'était quand même le leader. Bon, et ça sur 6 mois. Donc, et sur 6 mois, on voit comme quoi les 4 indices sont négatifs. Le pire, c'est pour le Russell 2000, hein, puisqu'on est pratiquement à 10, moins 10%,5, ok. Et le moins, c'est le moins 0,76 pour le Dow Jones sur 6 mois. Si maintenant on se met sur, ici, sur 3 mois. Alors, on voit tout de suite hein, la belle progression. Bon, sur 3 mois, le premier, c'est le Nasdaq.
Le deuxième, c'est le Russell 2000, IWM, hein, qui s'est bien réveillé, ok. Le troisième, c'est le Dow Jones, et le quatrième, c'est le SP500. Bon, et ont tous les quatre bien monté et donc bien performé depuis le plus bas rencontré donc à la fin décembre. On revient sur le document. Voilà. La saisonnalité du SP500, donc ça vous connaissez déjà, c'est entre 2009 et 2018. On a vu comme quoi au mois de février, les statistiques, enfin en tous les cas, le nombre de fois où ça s'est produit, on a exactement la même chose de ce qui s'est passé par rapport au marché. Où effectivement ici, on voit comme quoi 70% des fois, donc le cours finissait donc en février plus haut qu'il n'avait commencé. Bon, c'est bien ce qui s'est passé au mois de février. Concernant le mois de mars, les stats sont un petit peu moindres, c'est-à-dire au mois de mars, on dit, enfin, les stats entre 2009 et 2018 nous disent comme quoi, à 60% des fois, le cours a fini plus haut qu'il n'avait commencé en début de mois, pour le mois de mars. On verra bien, on verra bien. Voilà. Que nous dit la roue sectorielle? Bon, justement, on va étudier donc tous les secteurs. Ah, on avait vu comme quoi, effectivement, à un moment donné, les utilities, on avait les couches culottes, hein, ce que j'appelle donc le XLP, Consumer Staples. Ok, donc on avait la santé, on avait vu tout ça, hein, même les télécoms. Bon, donc on pouvait dire sur du long terme comme quoi on pouvait rentrer donc en récession, en compression, etc. Bon, ce qui me manquait quand même, c'était quand même XLE, tout ça je l'ai déjà évoqué, qui n'avait pas fait des plus hauts historiques. Donc c'est le seul truc qui me manquait un peu. Il avait performé, oui, effectivement, parce que les autres avaient baissé à un moment donné ou avaient stagné. Donc XLE s'était repris, vous l'avez bien vu hein, sur le cours donc du gasoil ou en France hein, ou de l'essence, hein, simplement. Donc le prix a augmenté, soit, mais pas d'une façon, on va dire, extravagante. Bon. Alors c'est le seul truc qui me manquait pour confirmer vraiment ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, on va voir, donc vous allez entendre de nouveau le son de la page qui tourne. Voilà. Donc on revient sur les graphes. Voilà, et on va venir ici, voilà. Donc on va commencer sur un an. Voilà, sur un an. Donc, où vous avez donc tous les secteurs hein, qui composent la roue sectorielle. Bon. Et vous voyez comme quoi, sur un an, ce qui est énorme, on a toujours le premier, qui sont les utilities. OK? C'est-à-dire, je reviens ici, on est là, vous voyez, sur un an. Bon, je reviens sur le graphe. En deuxième, on a la santé. On revient ici, la santé, oui, sur un an. En troisième position, on a X et Y. Alors là, on est carrément, si vous voulez, on vient ici, voilà, X et Y, c'est là. Donc on est, vous voyez, on est carrément diamétralement opposés. Bon. La consommation aux États-Unis est très importante sur le PIB, hein, je vous rappelle, des États-Unis. Donc c'est quand même un secteur à suivre, toujours, toujours, toujours. On revient sur les cours. Voilà, enfin sur la comparaison. Ensuite, en quatrième position, tiens, les technologies qui reviennent sur un an. Ah ah. Et la technologie, si on revient ici, vous voyez, c'est toujours un indicateur avancé sur les cycles en termes de rotation. Voilà. Parce qu'effectivement, on commence déjà par les financières. Bon, les financières qui ne sont pas forcément qu'au top actuellement. Mais en tous les cas, la technologie, on en aura toujours besoin. On en a eu besoin et on en aura toujours encore plus besoin. Donc, c'est quand même un secteur à suivre sur les cycles, on va dire, économiques. Ensuite, ici, les couches culottes. Bah oui, on retrouve, vous voyez, hein, le phénomène des couches culottes ici, mais qui s'est fait dépasser, parce qu'à un moment donné, les couches culottes allaient mieux que d'autres secteurs, mais elle s'est fait dépasser, vous voyez, comme par la technologie, etc. Donc ici, voilà, en bleu, vous voyez, donc ça a monté, ça s'est un peu descendu, vous voyez ici, voilà, vous voyez bien, mais pas avec les mêmes amplitudes que les autres secteurs qui ont quand même un petit peu plus de volatilité et de momentum. Voilà. Donc,
bah, on retrouve, bon, c'est sur un an, c'est pas terrible, hein, c'est 2%, mais bon, il y a pire, hein. Ok, 2%, hein, si on avait acheté par exemple euh, XLP, donc il y a un an, et par rapport à aujourd'hui, bah, effectivement, j'aurais gagné 2%. Bon. Ensuite, vous avez les industriels qui se sont bien réveillés. XLI a vraiment bien surperformé, ok, depuis bah, les plus bas donc de décembre et entre autres bah, grâce aussi à la Boeing, hein, à BIA, voilà, qui a fortement monté aussi. Ensuite, vous avez l'énergie qui s'est réveillée un peu aussi, mais tout ça, on est quand même dans la rubrique négative depuis un an. Bon, depuis 6 mois. Parce qu'on va pas, oui, bon, les autres pouvez le faire vous-même, hein, le petit dernier, c'est les financières. Donc, vous voyez, sur un. Bon. Sur 6 mois. Eh bien, sur 6 mois, vous voyez, on a toujours les utilities. Voilà. Qui a progressé, donc, hein, j'arrondis pratiquement de 8% sur 6 mois. OK. Vous voyez comme quoi les utilities ont un peu retracé par rapport, si vous voulez, au phénomène qu'on a pu voir au mois de décembre, etc. Mais pas autant que les autres. Oui. Les autres, il y en a certains qui ont été voir franchement très basses qui pouvaient s'y trouver. Vous voyez. Bon, comme ici, hein, concernant, hein, je me mets ici, voilà, concernant l'énergie. Voilà. En deuxième position, et positif, on a les télécoms, que je traite très peu, voire pas du tout, vous voyez. Donc le secteur des télécoms. En troisième, donc les couches culottes. Voilà. Donc sur 6 mois, hein, on revient ici, on a donc les télécoms, les couches culottes et les utilities, vous voyez. Donc on est sur 6 mois dans cette partie-là. Mais attention, XLE, comme je vous dis aussi, c'est pas le truc qui a de plus monter à un moment donné. Donc attendons. Et puis tous les autres, bah, ils sont franchement bah, négatifs, hein. Le petit dernier, c'est l'énergie, vous voyez, à pratiquement moins 11%, j'arrondis. Voilà. Et puis vous avez tous les autres qui, sur 6 mois, bah, sont négatifs. Donc on va voir également une autre façon présentée, entre autres sur Finviz. Donc là, vous allez entendre de nouveau encore la feuille qui tourne. Ok. Sur Finviz, également un autre type de présentation. Hein, qui s'appelle performance, voilà. Bon. Donc là, je l'ai classé, donc du plus important au plus faible sur 6 mois. Bon, on peut le faire sur, vous voyez, 3 mois, par année, ok, et là, depuis le début d'année. Bon, et ben on voit, effectivement, parce que sur Finviz, ils ont rajouté, donc, hein, un sous-secteur, hein, qu'on appelle des conglomerates, c'est-à-dire que là-dedans, ce sont des sociétés qui ont plusieurs activités, et donc, on appelle ça des conglomerates. Bon. Donc c'est pour ça qu'on retrouve d'autres secteurs, enfin sous-secteurs, que par rapport à ce que je vous ai présenté. Bon, on n'a pas ça, conglomerates. Mais je dirais que bon, bah, comme ils nous le proposent, autant l'utiliser, c'est intéressant. Donc vous voyez, on retrouve la même chose. Hein. Donc, sauf que là, on a en plus sur 6 mois, hein, c'est performance half, donc moitié de l'année. Donc ici, on a les conglomerates donc, qui ont une progression sur 6 mois de 1,42. Et donc, pour les utilities, c'est 7,13. Bon, hein, sur 6 mois. Bon. Et puis, le sur 6 mois, bah, celui qui est le plus faible, eh ben, c'est les matériaux de base, XLB. Voilà. On peut voir aussi que depuis le début d'année, hein, ici, bah, celui qui s'est bien réveillé quand même, c'est les conglomerates, ok, hein, la technologie et encore mieux, XLI, hein, les industriels. Oui, vous vous rendez compte? Donc ça aussi, on peut utiliser ceci comme un screener pour voir ce qui se passe au niveau des rotations sur du court terme, moyen terme, sur les rotations de secteur. Voilà. Et puis, ben, on peut voir que depuis un mois ici, ok, donc depuis début février, eh ben, on retrouve les utilities, c'est ceux qui ont les secteurs qui ont super formé.
même si les pourcentages ne sont pas très élevés, mais enfin, en tous les cas, 3% pour les utilities, j'arrondis, 2% pour les conglomerates. La technologie, on vient de le voir, qui s'est bien réveillé. Et puis les XLI, les industriels, ok, et ben voilà, 1,38. Bon, ceci grâce aussi, entre autres, à Boeing. Bon, on revient ici maintenant donc sur les cours et on va se mettre depuis 3 mois. C'est toujours intéressant. Puisque là, on a quand même un petit peu plus de réactivité sur 3 mois. Donc, on voit bien les industriels, la technologie qui s'est bien réveillée. Vous voyez, comme quoi, quand vous voyez XLI, hein, la courbe qu'elle a ici, vous voyez, comme quoi, c'est pas mal. Si j'en avais profité, donc fin ou début janvier, je serais monté dans le train et puis voilà, une belle progression. Voilà. Donc ça, ce type de management de l'argent, c'est-à-dire d'investissement ou de trading, plus exactement, parce que c'est du moyen, enfin du court terme, voilà, de temps en temps, il faut profiter des opportunités. Mais ça dépend uniquement de votre psychologie, hein. Si vous voulez, une voiture de sport par rapport à un véhicule, on va dire, familial, ne correspond pas du tout au même profil de conducteur. Donc là, on retrouve la technologie. Ici, on retrouve les télécoms. Juste après, voilà, les télécoms. Ici, on a les matériaux de base, XLB, qui s'est bien réveillé aussi. Ok. Ici, on a XLY. Ici, on a XLV de LF, XLF, donc les financières, bon, qui stagnent depuis quelques jours. Bon. Et puis, les utilities qui reprennent un petit peu de vigueur. Bon, elles n'étaient pas trop descendues et tout. Bon, là, on voit comme quoi, à la clôture vendredi, XLU n'a pas forcément baissé. Il a peut-être stagné, on verra ça sur les cours. Mais en tous les cas, bon, par rapport aux autres qui ont un peu baissé, XLU, non. Donc, est-ce qu'on revient sur le secteur de... Typiquement, quand il y a une peur, un doute, etc. Peut-être. Et puis l'énergie, là, qui rebaisse. Bon. Et qui n'est pas le dernier, mais bon, en tous les cas, vous voyez, sur 3 mois, on n'a quand même que 0,67% de progression, alors que bon, là, on avait vu comme que ça avait bien monté, là, ça végète, et puis ça redescend. Bon. Alors, maintenant, on va revenir sur, voilà. Donc ça, voilà, tac, ça, on vient de voir, voilà. Secteur ou sous-secteur que nous avions vu donc le 15 février. Bon, on avait vu XLI, XLK, qui étaient des... Quand je donne, si vous voulez, des secteurs à suivre, c'est pas forcément soit une position acheteuse ou une position vendeuse. Il faut simplement suivre, donc comme je vous ai expliqué, plus on va travailler, si vous voulez, avec les mêmes stocks ou les mêmes ETF, et plus c'est quand même comme une route, si vous voulez. Plus vous allez prendre la même route, et plus vous allez connaître par cœur la route. Donc, de temps en temps, il vaut mieux utiliser peut-être toujours les mêmes, parce que bon, la pépite qui va faire un 500%, oui, elle existe peut-être. Mais si vous voulez, c'est peut-être pas demain que vous allez détecter, et puis voilà, et puis y croire, vous allez passer du temps, et puis en réalité, ça va jamais avancer. Donc, de temps en temps, il vaut mieux utiliser toujours les mêmes stocks ou les mêmes ETF, parce que vous commencez à bien les maîtriser et bien les connaître. Et quand je mets ici une liste, ça veut dire simplement c'est à suivre. Donc on prend un petit papier, on note tout ça, on regarde l'évolution, il y a peut-être des positions à prendre, mais je vous rappelle que la bourse sans stress n'est pas un conseiller financier. Voilà. Donc moi, ce sont les secteurs ou les sous-secteurs que je suis. Voilà. Quitte à prendre peut-être, ou voire, ou certainement, ou pas du tout, des positions. Voilà. Donc on avait vu tout ça, hein, les industriels, la technologie, la santé, la construction de maisons, XHB, les semi-conducteurs, ici, donc, le real estate, ok, tout ce qui est, on va dire, immobilier à titre, donc, à usage soit professionnel, soit, bon. Et ici, donc, les deux trackers, les deux ETF adossés sur les biotech, donc à travers XBI et IBB. IBB sur le Nasdaq et XBI sur le SP500. Et le petit dernier, donc, le discrétionary, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui XLU, donc on avait évoqué. Donc vous voyez comme quoi,
D'abord, le comportement de XLI, si on regarde ça donc sur du moyen terme, long terme, vous voyez, comme quoi, effectivement, la SMA 200 semaines a toujours servi, hein, donc de point de support, de point d'appui. Et que au mois de décembre, on est venu s'appuyer là-dessus, donc, et très belle réaction, et on a même cassé, vous voyez, donc, la 50 semaines. Bon, la semaine, donc, qui vient de se finir, on a eu un léger retracement, hein. On a eu un léger retracement et on a cassé donc le fil conducteur. Bon, quand vous voyez la pente qui est là, bon, c'est sûr que bon, il faut quand même prendre un petit peu de repos à un moment donné quand même, parce que là vous avez quand même un sacré momentum, vous voyez, où on avait cassé ici, hein, la 50 jours, ici la 200 jours, ici on est en phase d'accumulation, et puis là, bah, on retrace et on risque certainement de revenir tester la 200 jours. Bon, alors ce genre donc de comportement, si vous voulez, il peut être intéressant pour celui qui veut, par exemple, puisque là on va peut-être avoir la volatilité, bah, comme on l'a vu, qui a remonté un peu, voilà, bon. Donc celui qui veut du XLI en portefeuille, eh ben, on peut très bien déjà attendre le comportement ici sur la 200 jours et voir peut-être la possibilité de revenir tester la 50 jours pour en profiter pour vendre des puts, ok, avec une valorisation, donc on va avoir une prime qui est supérieure parce que la volatilité remonte, voilà, et de telle sorte de pouvoir, si vous voulez, forcer le destin, c'est-à-dire c'est pas vendre des puts vraiment très loin en dehors de la monnaie et puis on ne fait que encaisser des primes, on peut également vendre des puts, si vous voulez, de telle sorte d'avoir en portefeuille, parce que j'en veux en portefeuille, donc de vendre donc des puts XLI et avec une maturité qui peut être relativement faible, de telle sorte de pouvoir alpaguer, si vous voulez, le vendeur, enfin celui qui va vous vendre le put, de telle sorte de vous faire assigner si vous vendez par exemple des puts à la monnaie par exemple, voilà, et de telle sorte de pouvoir récupérer en contrepartie, donc non seulement le fait d'encaisser une prime, mais également d'avoir XLI en portefeuille et après d'utiliser la stratégie que vous voulez. Mais en tous les cas, bon, alors pour l'instant, je dirais que XLI est toujours à suivre. Voilà. Après, ça dépend de votre stratégie, du profil que vous êtes, en termes soit d'investisseur ou en termes de trader. On avait évoqué également XLK, la technologie. Bon, bah, même chose, vous voyez, comme quoi, ici, on a un très beau comportement depuis, bah, tout ça, on l'a évoqué, oui. Et là, on vient de casser le fil conducteur, là, 10 jours, donc ça devait être mardi, voilà. Et puis, bah, on a bien clôturé mercredi en dessous. Et puis, le jeudi, on est venu donc s'appuyer sur la SMA 200. Et puis vendredi, bon, petite tentative de rebond. Et on est venu clôturer légèrement au-dessus de la 200 jours. Ok, bon. Donc là, si vous voulez, en termes de comportement, hein, donc de phase, là, on est en phase d'accumulation, hein, puisqu'on est au-dessus de la SMA 200, et celle-ci, la SMA 200 jours, est bien au-dessus de la 50D, 50 jours. Bon. Et puis là, ben, on revient ici. Bon, pour l'instant, on a clôturé légèrement au-dessus. Ok. Si on revient ici, on revient en phase de recovery. Bon. Donc là aussi, c'est un secteur à suivre. C'est les jours prochains qui vont me dire comme quoi c'est peut-être intéressant de pouvoir avoir XLK en portefeuille, parce que si vous voulez, la tendance de fond, ici on se met en weekly, vous voyez, en weekly, bon, la tendance de fond, vous voyez, euh, la SMA 200 semaines a souvent servi d'excellent support, ok. On est venu s'en approcher, mais on l'a pas touché. Bon. Et même si on était dans un train haussier ici, hein, représenté ici par la ligne de tendance oblique, hein, qui servait donc de support et qu'on a cassé ce support, bon, quoi qu'il en soit, petite chose également intéressante, on est venu s'appuyer, mais on l'a pas cassé, on est venu s'appuyer sur la 50 semaines. Bon,
Alors, c'est les jours prochains, ok. Euh, Également une chose, si vous voulez, par contre, je ne ferai pas, oui, par exemple, par rapport à ça, je n'achèterai pas un put, ok, dans la monnaie, en espérant que XLK puisse dégringoler très très bas, etc. Le différentiel est relativement faible. Voilà. Et je risque d'acheter, puisque la volatilité a remonté, si j'achète un put maintenant, si vous voulez, je risque de le revendre peut-être moins cher, simplement si la volatilité repart à la baisse, vers le sud. Ok. Bon. Donc voilà. Moi, ce que je regarde simplement, si est-ce que j'ai envie d'avoir donc XLK en portefeuille. Donc pour l'instant, l'acheter, le stock, enfin l'ETF, non, c'est trop tôt. Vendre des puts, ok, en pensant, alors attention hein, au fait de penser, si vous voulez, hein. Faut attendre quand même ce qui va se passer à partir de lundi, la semaine prochaine, ok, voir si effectivement la 50 ici D joue son rôle d'aimant, ok, et vendre peut-être à la monnaie, donc des puts, ou vendre en dehors de la monnaie, hein, si le cours revient hein, à s'appuyer, donc vendre à la monnaie, ou bien bah, là bon, je veux pas attendre et tout, et je vends des puts, et ben on peut prendre vendre des puts en dehors de la monnaie, ok, et en utilisant, bah, si vous voulez, bah, soit des niveaux de support ici, bon, etc., etc. Chacun sa stratégie, hein, puisque ici on a des zones qui ont été testées ici et ici, voilà. Bon, alors on peut vendre des puts. Bon. C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, moi personnellement, je vais attendre un petit peu le comportement et je suis ça de très près. Ok. Et si jamais effectivement la volatilité repasse vers le sud, donc à la baisse, si vraiment on vient tester cette zone-là et puis qu'on repart, peut-être que je serai intéressé par le fait d'acheter des calls. Ensuite, la santé. Alors, tout ça, la santé. Donc la santé, bah, ça aussi c'est intéressant. On avait eu une belle, vous voyez, une belle progression, on va pas revenir là-dessus, tout ça on l'a évoqué. L'ASMA 10 jours qui sert bien de fil conducteur, et puis on l'a cassé ici, vous voyez, tac, et on est revenu ici. Bon, on a un petit marteau, là. Bon, c'est un petit marteau. Mais en tous les cas, quoi que ce soit, vendredi, on a clôturé au-dessus. Hein, si je fais un zoom, vous voyez, on va le voir. Voilà, tac. On a clôturé légèrement au-dessus de la 50 jours et on a clôturé pile poil pratiquement sur la SMA 200. Donc c'est intéressant. Alors, est-ce que c'est le moment de venir sur XLV? Je dirais que c'est à suivre. C'est à suivre. Parce qu'on voit bien, si on regarde la tendance de fond, regardez toujours des tendances de fond sur des périodes très longues. Donc là, je me suis mis en chandelier en weekly, ok. Donc là, vous voyez, je regarde pratiquement 2 ans, vous voyez, même pratiquement 3 ans, hein, 2016. Bon, bah, vous voyez comme quoi la 50 semaines a souvent servi hein, de point on va dire, de support, pas de point, mais de ligne, donc dynamique de support. Et que là, bah, on est venu la retester. Alors la semaine prochaine, on va voir ce qui se passe. Mais en tous les cas, bon, voilà, et que la 10 semaines, le fil conducteur, joue bien également son rôle. Bon. Et que là, on est revenu tester des zones de support déjà testées et validées. Bon. Alors, quand je dis à suivre, c'est parce que effectivement, bah, la santé, elle peut continuer à retracer et on va revenir sur des niveaux, bon, déjà vécus, etc. Ou on revient ici carrément retester encore cette zone. Tout est faisable, hein, c'est à partir de la semaine prochaine qu'on va le savoir. Voilà. Si vous voyez, je n'ai pas la boule de cristal. Mais en tous les cas, je dirais à suivre. Voilà, si j'ai envie d'avoir XLV en portefeuille, eh ben, j'utiliserai la bonne stratégie. Mais en tous les cas, c'est un secteur à suivre. Ensuite, la construction de maisons. On l'a déjà évoqué. Oui, bon. Eh ben ça, c'est pareil. Oui, on a eu ici une très belle progression. Ici, la 10 jours, elle a bien servi de fil conducteur. Ici, on est venu en phase d'accumulation puisqu'on a cassé la 200 jours. Ici, hein, et ici, on avait cassé la 50. Donc là, on est en phase d'accumulation. Et puis là, bah, pas, donc à partir de la semaine dernière,
On avait donc cassé et testé la SMA 10, on est revenu au-dessus, et puis paf, voilà. Donc on est revenu la casser, et puis voilà, tac, on revient s'approcher de la 200 jours. Alors, je dirais c'est un secteur aussi à suivre, parce que c'est le reflet aussi de l'économie, si vous voulez, américaine. Si les salaires vont bien, si le taux de chômage diminue, s'il y a une petite hausse des salaires, bon, bah voilà, les gens vont avoir tendance à acheter une maison, là, et donc le sous-secteur donc de la constructeur de maisons bah, va aller mieux, etc., etc. Voilà. Donc c'est un secteur à suivre. Bon, pour l'instant la messe n'est pas dite, hein, mais en tous les cas la SMA 200 bon, risque de revenir jouer son rôle de support. Voilà. Et on voit bien ici la belle courbe de la 50D, hein, qui ici a eu tendance à s'aplatir, hein, de nouveau à s'aplatir, mais on est bien ici en direction opposée de là où ça descendait. Voilà. Et si on se met sur une tendance, on va dire, de fond, bon, bah voilà, la tendance de fond, oui, de plus, on vient également, on vient s'appuyer sur la 50 semaines, ok, la 50 semaines est au-dessus de la 200 semaines. La 10 semaines ici, bah oui, elle a changé de point d'inflexion, voilà. Bon, alors que quand on a une progression comme ça, qu'on a du retracement, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, je dirais à suivre aussi. Ensuite, les semi-conducteurs SMH. Alors, bah là, c'est pareil, hein, on est, les semi-conducteurs, hein, les semi-conducteurs, on a besoin, il y a plein d'industries qui ont besoin de semi-conducteurs. Bon, on parle d'intelligence artificielle, on parle également donc l'internet des objets. Donc, bon, les semi-conducteurs, c'est quand même le cœur de tout ce qui est technologie aujourd'hui. Alors là, c'est pareil, on a eu un rectangle, voilà, une zone de stagnation, pof, et puis on l'a cassé par le bas. On est venu tester la 200 ici, la 200 jours. Vendredi, petite réaction, on avait ouvert sous la 200 jours et puis on a clôturé au-dessus. Bon, la SMA 50 jours a changé ici de point d'inflexion. Vous voyez bien comme quoi par rapport à ici, ça a changé un peu. Bon, donc c'est un secteur aussi à suivre parce qu'il y a des belles opportunités. Et en plus, là, vous voyez comme quoi on a comblé. Ici, on avait un gap haussier, et on est venu le combler. Alors, bon, je dirais à suivre. Il y a peut-être des belles choses à faire avec SMH, hein, et je vous en parle assez souvent. Voilà. Après, chacun va utiliser sa stratégie en termes d'investissement. Voilà. Moi, je vais regarder à partir de la semaine prochaine si en plus le VIX a tendance à baisser. Donc peut-être en achat de call, voilà. Ou je vends des puts donc à la monnaie, donc avec une échéance relativement courte, donc genre vendredi de la semaine prochaine, et de telle sorte d'être certain de me faire assigner pour avoir donc SMH en portefeuille. Donc j'aurai encaissé la prime et en plus je vais acheter au prix que j'aurais envie d'avoir, donc du SMH. Ensuite, on avait évoqué le real estate. Ça aussi, c'est un secteur qui a bien monté hein, depuis les plus bas ici. Bon, la tendance de fond, si on regarde ça en weekly, oui, donc on est, oui, ça monte, ça descend, etc. On est quand même dans un immense. Donc ça aussi, on peut adapter. Hein. Je vous rappelle que vous avez des stratégies. Par exemple, regardez donc les vidéos de Michael. Vous avez des stratégies où effectivement ici, on est quand même borné. Hein. Je vais me mettre en monthly. Voilà. Donc depuis, je dirais, un paquet de temps, vous voyez, on va un coup tenter en haut, on va tenter en bas, voilà. Mais on est quand même dans une très belle phase de congestion. Voilà. Donc il y a des stratégies où effectivement on peut vendre, donc c'est des systèmes donc à quatre pattes, comme je l'ai dit, hein, à quatre pattes, où on achète et on vend, donc des options de telle sorte que on est certains, je ne sais pas, mais en tous les cas on peut borner avec des strikes de telle sorte que on définisse que le cours navigue toujours à l'intérieur
de cet intervalle et dépasse rarement. Voilà, ou pas du tout. Donc, secteur, en tous les cas, sous-secteur à suivre. Voilà. Alors là, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est sous le fil conducteur. Alors, les probabilités font comme quoi on risque d'avoir peut-être du retracement. Pour l'instant, on est ici, dans un rectangle. Ok. Bon, on ne l'a pas encore cassé, mais on a clôturé légèrement sous la SMA 10 et qui elle-même change un peu. Donc, c'est aplati ici et change de direction. Bon, après cette hausse comme ça, bon, il y a forcément du retracement. Si vous voulez, faut arrêter de rêver, quoi. Donc, et là, puis on a des zones ici de support définies par les cours, voilà. Et puis la SMA 50 qui vient de croiser à la hausse la 200. Bon, c'est peut-être aussi un bon signe. Mais en tous les cas, et puis la 50 peut jouer également son rôle d'aimant. Donc, c'est les jours prochains qui vont me définir, bah, grosso modo, ce que je fais. Soit je fais rien, soit j'agis. Voilà. Donc après, ça peut être, comme je vous ai dit, hein, la vente de put, donc pour obtenir du YR donc en portefeuille, ou l'achat de call, ok, avec une maturité un petit peu plus longue, hein, pour éviter trop d'érosion du temps. Donc bah, c'est la semaine prochaine que je vais décider de tout ça. On avait évoqué également donc XBI. Voilà, je vais taper, voilà, XBI. Ah, XBI. Alors XBI, donc les biotech, voilà, qui est également un sous-secteur, si vous voulez, révélateur de la confiance de l'investisseur, puisqu'on va dans les biotech, qui généralement, alors, bon, produits risqués, j'ai horreur de ce terme, parce que de manière, de toute façon, tout est risque, hein, même le fait de traverser la rue. Mais en tous les cas, c'est un sous-secteur qui est intéressant à suivre, puisque quand le moral de l'investisseur est bon, et ben, les gens vont de plus en plus sur les biotech, puisque le retour sur investissement est relativement, je dirais, cossu, important. Voilà. Alors, c'est pas le casino, mais en tous les cas, c'est intéressant. Donc là, c'est pareil, vous voyez, hein, on était en phase d'accumulation, puisqu'on a cassé la SMA 200, donc jour, hein, qui est au-dessus de la 50, ok, la 50 qui change de point d'inflexion alors qu'elle était baissière ici, et puis elle change d'inflexion. Ici, on vient de combler un gap, ok. Bon, est-ce qu'on va être attiré par ici des zones, donc des zones de support données par les cours, ou en même temps on voit que je pense qu'il va y avoir confusion entre le support donné par les cours et le support donc donné par la SMA 50. Donc c'est les jours prochains, mais en tous les cas XBI je le suis, voilà. Et la tendance de fond sur du weekly, bon, bah ici, on a eu une très belle réaction. Bon, là, on a une grosse bougie parce que ça vient décaler cette semaine. Bon, on a clôturé ici sous la 50 semaine, soit, ok, mais on est venu s'appuyer dans la zone de la 50, de la 10 semaines ici. Voilà. Bon. Alors, bah, c'est les prochains jours qui vont me dire. C'est un secteur, enfin, sous-secteur à suivre. Voilà. Et I2 pour IBB. Ah, IBB, tac, voilà. Voilà, IBB, alors là, ben, on est en journalier, et ben on est venu, vous voyez, on était ici donc en phase d'accumulation, on est revenu ici casser la 10, et le même jour on a cassé la 200 jours. Et puis tac, vendredi, petite réaction, petite bougie, on est venu s'appuyer sur la 50D. Bon, donc là on se retrouve hein, en phase de recovery. Alors, ben, je dirais que je vais suivre. Voilà, également IBB, qui est plus capitalisé hein, que XBI. Bon, après chacun fait comme il veut, mais je vous le dis, hein, il y a plus de capitalisation donc sur le tracker IBB. Donc à suivre. Donc voilà, il y a peut-être des possibilités, voilà, et puis en termes de stratégie, eh ben utilisez celle qui vous correspond. Alors, on avait également évoqué XLY. Alors, bon, eh bien XLY, hein, si on regarde la tendance de fond,
Bon, la tendance de fond, bah, c'est pas la peine si vous voulez qu'on passe 2 heures à regarder le graphe. La tendance, elle est quand même très bonne. La 50 semaines, la 200 semaines, le cours qui est au-dessus. On a eu ici un retracement, mais bon, qui n'a pas retracé donc fin décembre, hein, donc les marchés ont pris panique. Bon, bah voilà, terminé. Et on est venu quand même au-dessus, c'est-à-dire les niveaux les plus bas sont bien au-dessus de la 200 semaines, qui est quand même une tendance forte. Bon, et puis là, bah oui, après la réaction, on a vu casser la 50. Là, on est en journalier, hein, la 50D. Ok, là, on est venu tester la 200, mais ça pas bon. Voilà, donc, et on venait toujours s'appuyer sur la 10 jours, le fil conducteur. Et puis ici, bah, certitude, voilà, tac, on a cassé. Donc là, 200 jours, on revient s'appuyer ici, mais le cours de clôture est bien au-dessus de la 200 jours. Donc on est en phase d'accumulation. Et puis ben voilà, le fil conducteur. Et puis jusque début de semaine, voilà, on est venu tester la 10 jours. Ici on l'a cassé. Là, franchement, on est venu s'appuyer sur la 200 jours. Et puis petit marteau ici vendredi où on a clôturé sous la 200 jours. Bon. Alors est-ce que la 50 jours va servir d'aimant, etc. Eh bien, c'est la semaine prochaine qui va me dire. Donc là, en tous les cas, X et Y, c'est à suivre. Alors, on revient. Est-ce qu'il y a des secteurs ou des sous-secteurs à suivre? Eh bien, vous voyez, je dirais comme quoi, au moins, il y en a un, deux, trois. C'est pas la peine, on vient de les évoquer. Donc, les secteurs que je vais, moi, suivre, c'est les utilities, hein, et les matériaux de base. Bon, XLK, SMH, XHB, hein, on vient de les voir. Donc on va regarder juste XLU et XLB. On revient sur les cours. XLU. Voilà, XLU. Bon, alors XLU, si vous voulez, c'est quand même la tendance de fond. Voilà, là on va se mettre encore pire, hein, en mensuel. Bon, la tendance de fond, si vous voulez, je n'ai pas passé 2 heures, vous avez tout compris. Bon, on regarde en weekly, c'est la même chose, sauf que chaque chandelle représente une semaine de cotation. Et ici, on a la ligne de tendance haussière. Ok, voilà, ça. Bon. Et puis ici, on a fait pratiquement des plus hauts, hein, des plus hauts historiques. Voilà, parce qu'on a cassé le plus haut. Et ça, c'est bien le plus haut historique, hein, qui était ici. Voilà, vous voyez, ici, et on l'a cassé. Bon, hein, donc là, le plus haut d'un an, il est bien fait. Alors, et il a 10 jours qui sert bien effectivement de fil conducteur. Bon. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est le moment d'aller sur XLU? Je dirais comme quoi il faut peut-être attendre un petit peu de retracement. Alors, est-ce qu'il y en aura? C'est pas sûr. En tous les cas, prendre position aujourd'hui, je vais attendre. Je vais attendre. Je préfère, si vous voulez, observer, regarder et j'agis au bon moment. Parce que là, on vient effectivement de casser un plus haut d'un an et un plus haut, je me répète, historique. Bon, hein, parce que ce sont des niveaux qui n'ont jamais été vus, hein, je vous rappelle. Voilà, un plus haut historique. Donc c'est un message très fort. Mais si vous voulez monter dans le train là tout de suite maintenant, non, je vais attendre. Je vais attendre un peu. Alors peut-être à tort, hein, si le truc il a décidé de continuer de monter, bon voilà, j'aurais raté. Mais pour l'instant, voilà, ça me paraît un peu cher, voilà. Et donc on va peut-être attendre un petit peu de retracement. Si jamais les marchés, imagine, si jamais les marchés repartent à la hausse, c'est sûr que les utilities vont avoir un risque d'avoir un peu de retracement parce qu'il y en a beaucoup qui auront moins peur et qui vont revendre leur position acheteuse. Voilà. Donc on risque d'avoir de nouveau un retracement. Voilà. C'est les probabilités, c'est les possibilités. Je ne vous dis pas comme quoi il va se passer ça. Je n'ai pas la boule de cristal. Ensuite, on va voir les matériaux de base, hein, qu'on avait vu sur la roue sectorielle, sur les secteurs. Bon, là aussi, effectivement, on a bien donc ici changé. La 50D repart à la hausse. La 10 jours sert bien de fil conducteur. On est venu ici tester la 200 jours. Ok. Et puis là, on retrace. On revient s'appuyer ici sur les zones
sur des zones, vous voyez, de support, donc des anciennes résistances, voilà. Est-ce qu'on va être attiré par 50? Oui, c'est probable, c'est probable. Donc c'est pour ça la semaine prochaine qu'il va me le dire. Et puis là, on a un effet où on est venu tester la 200 jours et on retrace. Donc ça fait partie des comportements tout à fait, je dirais, naturels. Et en même temps, si on regarde la tendance de fond, bon, bah, la tendance de fond, vous voyez, on va enlever ça, voilà, elle est quand même claire depuis, je dirais, 2012, vous voyez. Donc ici, on a la 200 semaines, la 50 semaines. On est venu ici tester la 200 semaines comme on l'avait déjà fait donc en 2015-2016, début 2016. Ok. Et puis réaction, voilà, action, réaction. Et ici, on est venu tester ici la 50 semaines, rejet des prix, donc vous voyez la bougie ici, et puis là on va avoir on a un retracement. Est-ce qu'on va revenir tester le fil conducteur de la 10 semaines? Ben, en tous les cas, c'est possible, c'est possible. Voilà. Donc secteur aussi à suivre, voilà, parce que les matériaux de base, on va en avoir, si effectivement, je sais pas, aux États-Unis, on a décidé de relancer des chantiers. Alors, je vous parle pas forcément du mur de Trump, hein, entre les États-Unis et le Mexique, mais en tous les cas, donc il va y avoir peut-être des travaux, et s'il y a des travaux, des plans d'investissement, eh ben on a besoin donc de matériaux de base. Voilà, donc voilà les secteurs à suivre. Alors, on revient sur le document. Alors, mon petit bonus. Alors, c'est comment trouver les valeurs. Alors, je me répète si vous voulez, parce que c'est vrai qu'on est un peu tous comme ça. On voudrait recevoir, obtenir une liste, voilà, de toutes les valeurs qu'il faut acheter et revendre. Je vous rappelle que nous ne sommes pas donc des conseillers en investissement financier. Voilà. Et que chaque personne a sa propre méthode pour détecter, analyser et prendre des positions. Le but de faire du mimétisme, de recevoir une shortlist et de faire exactement ce que tout le monde va faire, si vous voulez, bon, bah, chacun trouve peut-être son bonheur, mais en tous les cas, bon, ce n'est pas moi la vision du trader ou de l'investisseur. Voilà. Alors, comment trouver des valeurs? Donc, on peut trouver des valeurs donc simplement en traitant des ETF, si vous voulez. Donc, et on va utiliser également un outil qui est Finviz. Vous allez voir qu'il est assez génial et vous avez, on peut développer des screeners spécifiques, etc. Mais le but, on va utiliser des choses simples, vous voyez, avant d'attaquer simplement à mettre de bons paramètres sur comment chercher ci, chercher ça, sur un indicateur, sur ça. Bon, on va utiliser des choses simples. Donc, avec les ETF, les ETF, j'en reviens exactement à ce qu'on a vu, voilà, tout à l'heure. Voilà, on peut utiliser ça simplement. Oui, on peut utiliser ça. Donc, pour savoir, par exemple, je suis un investisseur donc de très long terme. Voilà. Alors, on peut mettre ça sur performance par an. Donc, voilà, par an. Et puis là, ben voilà, je vais investir sur les utilities, sur la santé, et on voit bien ici sur un an, et ben celles qui ont le plus progressé par rapport à celles qui ont baissé. Voilà, tout simplement. On peut le faire sur 6 mois. On peut le faire sur 3 mois. On peut le faire également sur un mois. Tout dépend de votre profil. Et je vous l'avais déjà montré. Si vous avez un doute ou vous voulez savoir s'il n'y a pas une pépite qui réagit mieux que l'indice sectoriel, donc on peut utiliser fidelity.com, ok, on l'avait déjà évoqué. Par exemple, je vais chercher les sociétés qui composent donc le secteur des utilities, donc voilà, XLU, voilà. Et je viens ici sur portfolio composition. Voilà, je fais go, voilà. Donc tout ça, on l'avait déjà évoqué, je vous le remontre, et donc là, vous avez les sociétés qui composent ce secteur des utilities, hein, donc voilà, à hauteur de 8%, hein, j'arrondis, ici pratiquement 11,68%, voilà, bon. Donc là, c'est une possibilité aussi d'aller prendre directement les stocks au lieu de prendre l'ETF. Vous faites comme vous voulez, je vous le montre. Bon, on peut revenir ici aussi là-dessus.
Sur les conglomerates, je n'ai pas trouvé d'ETF là-dessus, hein, donc c'est un sous-secteur, ok, mais il n'y a pas d'ETF, en tous les cas j'en ai pas trouvé, qui sont adossés là-dessus. Alors si vous voulez traiter, parce qu'on s'apercevra que, par exemple, si je viens ici, voilà, on voit que sur 6 mois, ok, il a progression, bon, pas de beaucoup, mais enfin, il a progressé de 1,42%. Bon, donc on peut venir ici, je clique dessus, voilà, et j'ai toutes les sociétés qui composent, donc, qui font partie de ce sous-secteur des conglomerates. Ok, et après, on peut venir ici. Bon, vous avez des sociétés, bon, je n'irai pas parce que la capitalisation est rikiki. Vous voyez, par exemple, ici, je viens ici, bon, il y a 242 millions. Alors, certains vont traiter des options. Si c'est disponible, bien sûr. Bon, il y a certaines choses que je ferai pas parce que effectivement, vous voyez, par exemple, ça, je fais pas. Quand vous voyez un petit peu les formes de bougies, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Il y a que 25 millions. Ah, vous l'avez dans le rectangle, hein, 25 millions uniquement donc de capitalisation. Donc, si vous voulez, on peut jouer les stocks, si vous voulez, mais les options, surtout pas. Voilà. Ok. Puis après, vous pouvez également ici choisir les sociétés qui ont le plus de volume. Vous voyez, je clique ici, et donc les sociétés qui ont le plus de volume traité, etc., etc. Ou simplement, donc, utiliser ici des volumes moyens qui sont conséquents. Voilà. Vous voyez, donc, du plus élevé, hein, et là, on réduit. Voilà. Donc, c'est quand même, quand on rentre sur du stock, il faut être certain de pouvoir également en sortir, et les volumes sont toujours vos amis. Voilà, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Donc, on a également Finviz. Alors, Finviz, donc, qui est un super outil. Donc, je l'ai. Eh ben, on va aller sur Finviz. Donc, on vient ici. Finviz. Voilà, tac. Alors, Finviz, c'est un super outil. Donc là, vous allez entendre de nouveau le son de la feuille qui tourne, enfin que je tourne. Donc, Finviz. Donc, vous avez ici donc un petit tableau de bord où on vous met donc les valeurs qui ont fortement top gainer, vous voyez, volume anormaux, voilà, etc. Bon, parce qu'on a aussi des screeners hein, qu'on peut utiliser ici. Hein, je vous montre la souris, screener. Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Je vous montre simplement des choses très simples. Donc, hein, on a des top losers, on a des nouveaux plus bas, on a des survendus, voilà. Bon, et également, on a ici donc quelques sociétés, il n'y a pas tout, hein, donc sur des signaux. On a par exemple Channel Up. On a Channel, donc ça veut dire que grosso modo, le channel est complètement, le canal est à l'horizontale et en fonction des stratégies que vous voulez utiliser sur les options, ça vaut peut-être le coup. Puisque à un coup, on va taper sur la résistance, un coup sur le support, on revient sur la résistance, etc., etc. Donc ça peut être intéressant. Alors là, je vous montre juste un exemple. Voilà, donc je viens ma souris là-dessus. Bon, ça, je ne traite pas peut-être avec des actions, hein, mais pas avec des options. Il n'y a que 153 millions. Bon, c'est un conglomerate, oui, en plus, oui, c'est amusant. Hein. Ici, on a, bon, bah voilà, c'est une petite société, 300 millions. Bon, vu, si vous voulez, comment elle a démarré, hein, c'est une société, bon, a priori, qui n'est pas très très vieille, hein, qui a moins d'un an, oui, moins d'un an. Bon, donc là, bon, c'est pas, je dirais, c'est pas sexy. Là, on a quand même un très beau trend. Donc, c'est une société, il faudrait aller voir dans le détail, etc. Mais vous voyez bien le trend. Hein, vous avez les deux lignes violettes dessinées par Finviz, une bleue et une violette, excusez-moi. Et puis, bah voilà, donc on voit bien qu'on navigue entre les deux. Et donc, ceci sur un canal haussier. Bon. Et là, par exemple, bah voilà, ça j'avais regardé TEC, K, voilà, qui est une industrielle, enfin, oui, c'est ça, dans les métaux. Et bah, je voyais comme quoi on avait un canal haussier. Voilà, on avait tapé donc fin octobre des plus bas. Donc on va venir directement ici, TECK, voilà, TECK, voilà, tech. Voilà. Alors, la tendance de fond, donc c'est un exemple, hein, je ne vous demande pas d'investir, etc. Donc, moi, j'avais détecté ça. Ok, on était oui, venu sur des plus hauts
donc en 2011, et puis bon, voilà. Et on est venu ici sur des plus bas, donc en 2015. Et puis il y a eu une petite accélération, hop, retracement, voilà. Bon, on fait ici un plus haut, un plus haut d'un an. Bon, ok. Et puis là, on a un retracement. Bon, tout ça, on est en bougie hebdomadaire, hein, je vous rappelle. Ok. Mais le cours, il est quand même au-dessus de la SMA 200 jours, 200 semaines. Bon, j'avais vu ça et on était venu tester la 50 semaines. Je reviens en journalier. Et ici, on voit, hein, puisque je les ai dessinés aussi, donc les deux lignes de tendance haussière, hein, ici la résistance, ici le support, et le cours qui passe, ta. Bon. Alors je me suis dit, bah, c'était jeudi, comme quoi effectivement, on était venu s'appuyer sur la zone de support définie par la ligne de tendance. Bon. Donc, jeudi, bah, j'ai pris des positions. Alors, je vais être clair avec vous. J'ai pris des positions en achetant le stock par paquet de 100. Peut-être parce que je voulais pas prendre un call. Voilà. Dans l'hypothèse où effectivement le cours pouvait revenir tester ici la 200 jours, ok, même s'il y a des baissières, et peut-être revenir ici sur le haut du canal. Et peut-être vendre donc des covered calls puisque j'avais acheté des stocks. Bon, et ben vendredi il s'est passé un autre truc. Vous voyez, je vais grossir. Bon, et ben là effectivement on a clôturé en dessous de la ligne de tendance. Bon, alors ça peut se produire, hein, il y a des fois. Ok, il y a des fois comme ici, vous voyez, on avait bien clôturé en dessous. Bon. Et là, on a clôturé vendredi. Bon, alors j'ai pas cherché à comprendre, j'ai liquidé ma position, j'ai pris mes pertes, hein, parce que bon, si vous voulez, bah, on fait pas que des gains, hein, on fait aussi parfois bah, des pertes. Bon, ben, j'ai pris ma perte et puis au revoir, je n'ai plus la position. Donc vous voyez simplement à partir de ce screener, on peut avoir des choses intéressantes, comme bah, le channel donc horizontal, ok. Ici, donc il y a peut-être des sociétés, ça c'est le transport, voilà. Bon, alors vous allez peut-être trouver votre bonheur. Voilà, ça c'est une financière, ça aussi j'ai regardé, ok, puisque ça peut être intéressant, puisque on navigue entre, si vous voulez, une zone de support et une zone de résistance. Donc, alors on peut se dire comme quoi ça va continuer et jouer. Donc, on achète quand on vient toucher le support et on vend quand on vient toucher la résistance. Voilà. Donc, ça peut être fait partie d'une stratégie, comme d'autres stratégies. Mais simplement, vous voyez, à travers un outil qui est purement gratuit, et ben voilà, on a un screener qui est simple. On peut toujours tout compliquer, mais c'est à portée de main et c'est gratuit. Alors on a également aussi autre chose qui est assez intéressant. Vous voyez, on a ce que j'appelle donc la carte ici, map. Donc on peut y accéder en cliquant ici ou on peut y accéder en cliquant ici sur Maps. Bon, bah je clique dessus, voilà. Bon, alors ça c'est super intéressant. Parce qu'on va avoir pendant la journée, si vous voulez, il y a peut-être un décalage, ouais, il y a un décalage de 10 minutes. Bon, ben, c'est pas ça qui va vous changer la vie, hein. Donc vous allez avoir toutes les sociétés, ici avec un code couleur, hein, qui est ici, donc moins 3%, en rouge vif, moins 2, etc. Ou en vert, bah, quand le cours est au-dessus par rapport à son cours d'ouverture, ici. Bon, et ici, vous avez toutes les sociétés avec bah, les secteurs ou sous-secteurs. Ici, bah, on a la technologie, les financières, les biens de consommation, ok, les industriels, les utilities, voilà. Et avec les sociétés qui ont performé, si vous voulez, où le cours actuellement où je vous parle est plus haut qu'à l'ouverture. Et donc, vous avez ici, par exemple, hein, voilà, le service. Donc, ça, c'est dans le retail, ouais, discount, voilà. Et donc, eh ben, vous avez la société Cost, voilà, qui a progressé depuis 5% bah, vendredi à la clôture. Bon, c'est un magnifique tableau, et c'est gratuit, vous voyez. Alors, on a la General Electric, vous voyez, on en a déjà parlé, hein, General Electric, voilà, un vendredi, bah, qui a clôturé plus haut qu'il n'avait ouvert, voilà, de 1,38%. Donc, alors on peut venir aussi, tout ça, c'est des petits outils, je vous montre, voilà.
On peut le faire également à la semaine, parce que là, on est sur une journée. On peut le faire à la semaine, au mois ou sur 3 mois. Donc, je peux venir cliquer là 3 mois en termes de performance. Voilà. Et je vais chercher, si vous voulez, les sous-jacents, les stocks, donc, qui ont progressé ou baissé depuis 3 mois. Voilà. Donc, bah, ici, on a des bancaires, alors que BAC, vous voyez, donc on a JPM, donc JP Morgan Chase, donc qui a baissé depuis 3 mois, alors que pour BAC, bah, c'est le contraire, on a une progression de 6,15%. Voilà. On a ici, bah, vous voyez, hein, les industriels, on a donc Boeing, voilà, plus 23%, hein, plus 23,37% sur 3 mois. Voilà, donc c'est un bon moyen. Vous avez ici Netflix, 26%, allez, 27% sur 3 mois en termes de progression. Donc ça, c'est un super screener. Et autant vous dire comme quoi je m'en sers. Voilà. Alors on peut le faire aussi sur un an, si vous voulez. Hein. Voilà, un an. Alors après, c'est votre, si vous êtes un investisseur ou un trader, après, chacun trouve en fonction de sa psychologie, de sa morphologie, si vous voulez, bah, les bons outils et les bons recherches. Hein. Donc, est-ce que c'est du moyen, du court ou du long terme? Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, sur un an, ok, eh ben, c'est Visa qui a progressé de plus. Voilà, donc par rapport au crédit service, voilà, vous avez donc 20,93%. Bon, vous en avez d'autres comme Apple, bah, ça stagne, ça a baissé sur un an. Voilà donc. Et puis on peut faire la même chose avec ici. Donc vous voyez, je suis sur le SP500 ici, et on peut le faire la même chose sur les ETF. Je clique, et là, ce sont tous les ETF. Alors, aussi bien qui sont longs que short. Hein, c'est tous les ETF qui ont progressé. Voilà. Donc là, on va se mettre, par exemple, sur 3 mois. Voilà, 3 mois. OK. Bon. Et ben là, on a tous les ETF. Ben, on retrouve hein, donc, le SP500, le Dow Jones, voilà, le QQ. Voilà. Bon. Vous avez ici les secteurs US, ok, XOP, donc voilà, c'est l'exploration de gaz et pétrole. Vous avez ici le secteur de l'énergie, voilà. Vous avez ici biotech, XBI et IBB, voilà. Donc sur 3 mois, c'est XBI qui a pu se monter que par rapport à IBB, voilà. Donc tout ça, c'est des petites choses hein, à suivre, voilà. Et puis ici, par exemple, vous avez donc bah, tout ce qui est minière, voilà, gold minière. Donc GDX qui a progressé donc depuis 3 mois, donc de 14%. Bon. Et ici, vous avez également des ETF qui peuvent être donc avec des effets de levier, ok, comme GDXJ, non, NUGT, voilà par exemple, ok, hein, avec 39% de progression. Donc NUGT, c'est 3 fois la progression quotidienne. Ok. Voilà, donc vous avez des ETF qui sont simples, avec un effet de levier de 1, aussi bien plus que moins, hein, puisqu'on peut avoir des trackers donc sur la vente. Voilà, c'est-à-dire si le cours baisse, la valeur de l'ETF, elle monte. Alors méfiez-vous quand même des effets de levier. Je sais que c'est tentant, ok, mais méfiez-vous des effets de levier. Pour démarrer, je pense qu'il vaut mieux prendre des effets de levier de 1. Après, si vous voulez jouer au cow-boy, vous pouvez, mais faites attention parce que le gain peut être 3 fois dans la journée, mais votre perte peut être également 3 fois, voilà, dans la même journée. Et puis là, bon, on a déjà évoqué les marchés émergents, EEM, voilà. Donc ça, c'est un super outil, voilà, donc c'est gratuit, hein, aussi bien sur les stocks que sur les ETF. Et puis après, ben, on peut rechercher, par exemple, voilà, je voudrais depuis un mois rechercher les, les ETF qui ont progressé le plus, voilà, ou qui ont baissé le plus. Bon, et ben vous avez tout, voilà, XOP, le pétrole, vous voyez, ça a baissé. Voilà, bon, il n'y a pas vraiment de si, il y en a un là, voilà. Sur la Chine, voilà, la Chine, vous voyez. Donc, des ETF adossés sur le marché chinois. Bon, voilà. Donc là aussi, hein, prenez des informations, vous allez sur Yahoo Finance, et puis vous tapez le mnémonique, et puis vous allez regarder un peu ça, bah,
en tous les cas la capitalisation, voilà les volumes, sur quoi c'est adossé, etc. Mais là, vous avez un super screener, hein, bah, SMH par exemple, voilà, les semi-conducteurs, voilà, c'est un super outil, voilà, donc je vous le montre. Voilà les amis, bon la vidéo je pense que bah, vous êtes habitués, hein. Elle doit être un peu longue. Donc j'espère qu'en tous les cas, ce numéro 22 du billet de la bourse sans stress vous sera utile. Je vous souhaite en tous les cas une très très bonne semaine de trading. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut faire attention. Ce ne sont pas des recommandations, je vous ai dit simplement des secteurs à suivre parce qu'il peut y avoir des opportunités. Mais parfois, il faut, et même souvent, il faut être patient. C'est pas parce que voilà, je vous ai dit, voilà, suivez par exemple XLK que ça y est, il faut rentrer dès lundi sur le truc. Non, non, non. Il faut suivre parce que c'est un secteur important. Et peut-être qu'effectivement, ce qui va se passer cette semaine va être des très bons points d'entrée. À bientôt les amis. Au revoir.